messieurs, distingués invités, honorables chefs parlementaires, en vos rangs, grades et qualités. Je suis Yannick Jessica Paul Borian, élève en classe de 3e au lycée modèle 1 des Nazadis de Soubré. J'ai 13 ans et je suis jeune reporter du Soubré. Avant tout propos, je tiens déjà à vous remercier, distingués invités et très chers parlementaires, de l'occasion que vous nous donnez pour parler des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos droits. Aujourd'hui est un jour spécial, très spécial pour nous. Un jour où tous les enfants de la région de la Nawa, d'où je suis originaire, et de toute la Côte d'Ivoire, comptent sur moi pour faire parler nos cœurs. Oui, comme le disait Ignace, nos cœurs sont en larmes, parce que nos droits sont violés, parce que nous souffrons de nos droits. Depuis la déclaration universelle des droits des enfants le 20 novembre 1989, beaucoup sont faits en matière de la promotion et de la défense des droits des enfants. Merci d'abord aux décideurs et au gouvernement pour tous ces projets dont je peux citer l'école obligatoire, la gratuité de l'école, les audiences foraines pour l'établissement des extraits de naissance. Et pour cela, j'aimerais que vous applaudissiez. Aujourd'hui, on veut faire entendre nos voix et dire merci à Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire. Oui, la région de la Nawa voudrait lui dire merci pour la construction de ce centre d'accueil qui est venu apporter une grande aide à la population. Mais malgré tous ces faits, malgré tous ces efforts, tout cela reste insuffisant. Aujourd'hui, par manque de collèges de proximité, les élèves après l'obtention du CP sont obligés de quitter leur famille, de quitter leur village pour venir fréquenter en ville. Et arrivés en ville, ceux-ci sont confrontés à de nombreux problèmes, dont celui du logement. Et à cette quête, par la chance, il arrive que d'autres élèves arrivent à trouver des tuteurs, disons de bons tuteurs. Par contre, d'autres tombent sur de mauvais. On a eu des témoignages où des jeunes filles ont été victimes de viols de la part de leurs tuteurs. J'aurais pu couler des larmes, mais on va prendre le courage. En plus des violences sexuelles, ces mêmes élèves subissent aussi des violences physiques. Et je suis même témoin. Parce qu'à quelques jours, il y a une petite fille qui, après avoir été ramenée de sa tante du village, disant qu'elle allait venir la scolariser, chaque matin, elle la battait. Et moi qui suis jeune reporter, moi qui dis ma Côte d'Ivoire compte sur moi, je ne pouvais pas rester la bouche bénie, comme on le dit dans notre langage. Et la fille aujourd'hui, même si elle n'est pas avec moi en ville, elle est rentrée au village. Mais aussi pour plaider pour elle. Pour plaider pour elle. Pour dire que dans ce cas, il y en a beaucoup d'enfants qui sont ramenés du village, disant qu'on va les mettre à l'école, mais c'est pas les vendre des sachets d'eau. Et c'est très déplorable, parce qu'on dit aujourd'hui, pour chaque enfant, tous ses droits, comme l'UNICEF le dit. Et aussi, dans ce même cas, toujours dans le problème de logement, voyant toutes ces violences, il y a d'autres élèves qui décident d'aller louer eux-mêmes leur maison. Ils arrivent qu'ils soient 5, j'ai dit bien 5, dans une même chambre, entre filles et garçons. Je répète, entre filles et garçons. Et là, les filles sont confrontées à des viols. Ce qui entraîne aujourd'hui des cas de grossesse. J'ai dit seulement pour le premier trimestre, pour la seule ville de Soubré, c'est 111 cas de grossesse en milieu scolaire. Avec ce nom, comment espérer un bon rendement scolaire? La question reste
exposés. On incite l'exploitation des enfants dans les plantations. À rappeler que la Côte d'Ivoire est la première productrice mondiale de cacao et la région de la Nawa est la première région productrice de cacao ici en Côte d'Ivoire. Une fierté, mais aussi un problème. Parce que les enfants sont déscolarisés par les parents pour aller juste travailler dans des champs dans le but d'accroître leur rendement. L'école gratuite pour tous. Les enfants sont dans les champs. Un plaidoyer